Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments sentimentaux, tout ça. Voilà. Alors le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des lions. Mes chers lions. Je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que les énergies ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour un petit complément de réponse. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Et voilà. Je vous retrouve tout de suite, mes chers lions. Alors, mes chers lions, donc cette guidance va se faire en plusieurs parties. Donc, vous êtes libre de pouvoir regarder tout d'un coup ou juste étape par étape. C'est vous qui choisissez dans la description. Donc, vous pourrez voir le découpage de ces parties. La première partie qui est le tarot de Marseille. Si voici, je vais donc vous faire semaine par semaine ce qui va se passer. Ensuite, je passe à son extension avec Madame Lenormand pour la deuxième étape. Pour la troisième étape, je passe donc à l'oracle de Béline et l'oracle des miroirs, un petit complément oracle. Et pour la dernière et quatrième étape, je passe à une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Donc maintenant je commence. Alors, ce que je vois pour vous, mes chers lions. Ce mois-ci, c'est un mois qui va être un mois où vous allez, j'allais dire, un petit peu vous reposer, vous reposer, mais surtout célébrer. Célébrer des choses, célébrer une victoire, célébrer une fin de cycle, célébrer un moment avec des personnes. Vraiment, c'est un mois où on va vous mettre à l'honneur. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose pour que les gens reconnaissent vos valeurs. C'est un mois où vous allez atteindre vos buts, vos objectifs, où vous allez aller de l'avant et vous sentir bien. Ok. Ce que je vois en dos de deck, c'est le pendu avec le 6 de bâton. Donc là, ça me parle, mais alors clairement d'un temps d'arrêt. Ce 6 bâtons qui nous parle d'un temps d'arrêt pour un perfectionnement, et ce pendu qui nous parle d'une attente. De temps en temps, ça nous parle de sacrifice. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez savoir utiliser votre temps de repos pour vous. Votre temps de repos pour vous faire du bien. Tout le repos que vous allez avoir, vous allez savoir comment le mettre en valeur ce mois-ci. Vous allez vraiment profiter de ce temps d'arrêt que vous allez avoir durant ce mois-ci. Donc c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en première semaine? Ouh là là. Bon, bah la première semaine, elle est dans le denier. Là, c'est clair et net. Un peu dans la lenteur, dans la matière. Des choses qui vont se faire lentement. Waouh! Là, vous avez toute la famille bâton, déjà, dès le début. Et la deuxième semaine, elle se fait dans l'action, surtout avec l'empereur qui est le maître de l'action. Et donc là, vous avez deux couples. Vous avez le couple roi de bâton, reine de bâton, empereur, impératrice, qui sont l'un à côté de l'autre. Pour tous les couples, c'est très bon signe. Ça veut dire que vous allez faire des choses ensemble, que vous allez vous reposer ensemble et que vous allez faire des nouveaux engagements ensemble. Vous allez vous engager dans de nouvelles choses, mais ensemble. Bon, surtout là avec ce 3 de coupe et puis ces 4 qui nous parlent de fondation. Encore un 4. Oh ben, vous avez un très beau tirage, les lions. Pour tous ceux qui sont en couple, ce tirage m'annonce quelque chose de très beau. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous en faites pas. Je vais vous dire ce qui va se passer pour vous. Donc, cette première semaine, elle nous parle. Vous allez réussir à aller
au-delà de tout obstacle, tous les obstacles qui étaient sur votre chemin, sur votre route auparavant. Là, cette première semaine, on voit que vous réussissez à aller au-delà de tout ça. Hein. Vraiment, vous réussissez à enfin utiliser vos richesses intérieures pour entreprendre les choses dans votre vie. D'accord? Enfin, façon de parler, enfin depuis juste le temps où c'était un petit peu bloqué. Mais là, on voit que ça se débloque. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque par rapport à vos objectifs, par rapport à vos rêves, par rapport à vos ambitions. Tout ce qui est avant, si par exemple il vous manquait, je sais pas, et s'il vous manquait du matériel pour faire quelque chose, hop, et ben vous allez enfin recevoir ce matériel et vous allez réussir à faire ce que vous voulez. Ou vous allez trouver une alternative à ce matériel que vous aviez besoin auparavant. D'accord? En tout cas, tout ce qui pouvait vous bloquer dans la matière, maintenant, s'en va. S'en va et vous permet enfin de pouvoir entreprendre les choses cette première semaine. Cette deuxième semaine, on voit que vous allez... toutes les personnes qui essaieront de vous contrôler, qui essaieront de vous dire non, fais pas ci, fais pas ci comme ci, fais ça comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça, vous allez leur dire non, moi je fais ça comme ça et je sais ce que je fais. Et là, bam, ça va être un espèce de waouh pour les gens qui sont autour de vous. Hein. Ils auront, peut-être qu'ils avaient je pense qu'ils avaient pris de... comment dire, ils avaient certainement pris de l'avantage dans votre état de faiblesse précédente, hein, lorsque vous aviez des choses qui vous empêchaient, des choses qui vous bloquaient. Mais là, c'est fini, hein, vous leur dites non, moi je fais comme ça, un point, c'est tout. Et en plus, c'est que vous êtes sûr de vous. Donc toutes ces personnes-là, parce que là, c'est un empereur contre une reine de bâton, hein, mais donc c'est pas rien. Cet empereur, c'est quelqu'un qui est quand même haut placé. Hein, donc vous allez réussir à vous imposer même face à des gens qui sont vraiment haut placés. Hein. Ça me dit aussi que vous allez réussir à enfin avoir les idées claires. Avec cet empereur empératrice, vous allez enfin avoir les idées claires et surtout, vous allez concrètement faire les choses que vous avez dans la tête. Vous allez avoir plein d'idées qui vont vraiment, là ça va être le feu dans votre tête. Les idées, elles vont fuser, elles vont fuser, elles vont fuser. Et vous allez savoir comment les mettre en œuvre et rapidement, très rapidement. Là, ça me parle de rapidité. Autant là, on est dans la lenteur, il y a quelque chose qui était lent, qui a mis du temps pour se débloquer. Et d'un coup, vous avez réussi à le débloquer, ça a quand même pris du temps, donc c'est pas d'un coup, mais vous voyez quand ça se débloque, donc ça fait un petit peu, ça s'enclenche d'un coup, mais ça fait longtemps que c'était là. Vous réussissez enfin à mettre les choses en œuvre, à vous affirmer, à prendre des initiatives. Et ça se fait vite, vous avez des idées que vous créez dans le monde et vous les créez très vite. Ce que je vois dans cette troisième semaine, c'est que là, donc, face à toutes ces idées que vous avez, que vous savez comment créer, comment les mettre en œuvre, vous les mettez en œuvre, vous organisez les choses dans la matière pour les mettre en œuvre cette troisième semaine et vous vous sentez enfin accompli. Il y a vraiment ce fait que vous vous dites « Oh voilà, j'ai enfin réussi ». Donc c'est là où vous prenez un petit peu votre temps de pause, hein. Vous perfectionnez les choses, vous n'allez pas aller trop vite hein, dans la matière, ça c'est clair et net. Parce que là vous vous dites que bon, ça y est, enfin, j'ai réussi à faire ça, et ça vous fait un bien fou, ça vous fait un bien phénoménal avec ce 3 de coupe. Hein. On sent que vous êtes enfin heureux, vous vous sentez enfin accompli. C'est surtout votre cœur aussi à qui ça fait du bien. Votre cœur qui avait certainement une certaine crise. Et là, maintenant, il se sent bien. Hein. Avec ce 4 d'épée, ça me dit aussi que dans votre tête, enfin, vous trouvez la paix.
aussi. C'est le début du quelque chose qui fait que vous vous dites, ah ben tu vois, tu as bien fait de faire confiance en toi. Tu as bien fait de te relever. Tu as bien fait de te relever, de te mettre en avant et de ne pas avoir peur, d'oser, de faire les choses, d'enfin réaliser tes rêves. Hein. Donc vous allez vraiment vous sentir bien par rapport à tout ce qui se passe. Donc c'est très bien parce qu'avec ce battleur, ça me dit que vous commencez les choses, vous réorganisez les choses, mais vous ne les réorganisez pas dans la panique, pas du tout. Au contraire, vous organisez ça dans la paix. Et ça, c'est très important de faire les choses avec paix. Parce que quand on fait les choses avec panique, on oublie des choses. Mais là, et puis même si là vous oubliez des choses, vous allez savoir que c'est pas si grave. Je pense que vous avez déjà vu ce qui était grave avant. Donc là, maintenant, vous savez que vous êtes dans votre lancée et que ça ne va qu'aller mieux. Avec cette force, là, je vois aussi que vous vous sentez plus fort. Hein. Vraiment, là, c'est clair et net avec cette reine de bâton qui est juste en haut. Vous vous sentez bien plus fort. Vous vous sentez bien plus fort émotionnellement parlant. C'est comme si, grâce à ce que vous avez fait, vous sentez la paix. Ça fait quand même bien répéter la même chose. Vous vous sentez en paix avec vous-même. Vous vous sentez bien. Vous avez la force d'affronter vos émotions. Et d'affronter votre esprit, mais surtout de comprendre que ce que vous avez dans la tête change ce qui vous entoure. Donc vous avez la force d'affronter ce qu'il y a dans votre tête pour changer le monde qui vous entoure. Et là ça vous rend un personnage. Vous allez devenir un personnage vraiment aimant. Hein. Vraiment aimant. Vraiment aimant. Mais faites attention parce que ne soyez aussi pas trop possessif envers ce projet qui arrive. Hein. D'accord ? Ne surprotégez pas trop ce projet-là, d'accord ? Même si enfin vous vous sentez bien, faites confiance à votre instinct. Votre instinct vous dira beaucoup de choses. En tout cas, maintenant, vous vous sentez la force de faire confiance en votre instinct. Cette dernière semaine. Je vais voir maintenant avec l'oracle. Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit. Alors, ma chère Madame Lenormand, aurais-tu un message particulier? Oh, ça je peux pas le prendre. Un message particulier à me faire passer pour le lion aussi. Ok. Alors, vous avez vraiment réussi à surpasser vos propres blocages de l'enfance. Hein. Quelque chose qui était lié à l'enfance, qui était incrusté depuis un bon bout de temps. Hein. C'est quelque chose qui avait poussé depuis longtemps à l'intérieur de vous. En tout cas, vous y mettez un terme, vous y mettez une fin. Vous y mettez une fin, mais vous y mettez une fin honorable. C'est comme si la manière dont vous avez compris que les choses qui vous
bloquaient, en fait, vous avez compris que les choses qui vous bloquaient, il fallait pas être en colère contre ça, il fallait plutôt les respecter et leur offrir un adieu respectable. Hein. C'est comme si vous allez faire quelque chose pour symboliquement enterrer vos blocages. C'est beau, hein? C'est beau. Vous pouvez le faire d'ailleurs. Prendre quelque chose, même écrire un papier ou prendre quelque chose qui représente le blocage pour vous et creuser un trou et le mettre dans la terre. Vraiment, ça pourra être assez symbolique. Vous pouvez planter une graine par-dessus ou mettre une petite plante par-dessus. Ça vraiment, ça purifie les choses. Oh. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui vient d'ailleurs, hein, une nouvelle qui vient de l'étranger, qui va venir à vous, qui va vous donner un coup de fouet. Hein. C'était une nouvelle venue d'ailleurs. Bon, ça veut pas dire que c'est une nouvelle venue de l'espace. Quand je dis une nouvelle venue d'ailleurs, ça me fait penser à une nouvelle extraterrestre. Non. Non, ça va pas être ça. Ça va être une nouvelle venue d'ailleurs, une nouvelle lointaine, une nouvelle qui vient de loin. Qui va vous aider à ce déblocage. Donc c'est comme si vous passiez de cet être. Il y a vraiment cette évolution de l'être. C'est comme si vous passez de l'ado à l'âge adulte, par exemple. Par exemple. En tout cas, il y a une évolution de votre être. Il y a une évolution de votre être. Vous ne vous laissez pas déstabiliser donc par les personnes qui essayent de vous déstabiliser. Vous vous alliez avec votre propre création. Alors ça. Et vous n'hésitez pas à discuter avec les autres, à à parler de vos idées aux autres, à vous allier avec d'autres personnes. En tout cas, à faire les choses, hein, vraiment. Il y a de la discussion et il y a de l'alliance aussi, et ça c'est bien. Il y a, il y a, il y a, il y a quelqu'un sur laquelle vous pouvez compter, quelqu'un de haut placé qui fait partie de votre famille, quelqu'un qui est très sage. Ça peut être vos grands-parents, le dernier de la ligne. Il y a une idée comme ça. C'est les grands-parents, le dernier de la ligne, le plus haut placé de l'arbre généalogique qui va vous offrir la clé, qui va vous aider, qui va vraiment vous aider dans votre projet. Donc, oui, enfin, vous réussissez à engager de nouvelles choses. Enfin, je dis enfin, mais bon. Vous réussissez à engager de nouvelles choses, à aller de l'avant, à sortir de cette zone d'ombre à laquelle vous étiez auparavant. Vous réussissez à vous donner la rage de vaincre, la rage d'y arriver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? À calmer les peurs enfouies. À calmer les peurs les plus profondes qui étaient bien enfouies en dessous de vous. Depuis un bout de temps, vous réussissez à les enlever, à aller au-delà de tout ça. Pour certaines personnes, ça peut être aussi guérir son côté féminin. Vous guérissez votre côté féminin. Pour d'autres, c'est une réconciliation avec une personne d'énergie féminine qu'il va y avoir là. Il y a une réconciliation. Quelqu'un avec laquelle vous étiez fâché, en colère.
Bon. Et c'est pas mal, hein, parce que cette réconciliation, ça permet une élévation et ça permet aussi de sortir les choses enfouies à l'intérieur de vous qui vous faisaient du mal. Hein. Ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier avec cette personne. Je me suis mal exprimée. Ça veut dire que tous les problèmes que cette personne vous a causés, vous allez réussir à sortir de là. Hein? Il y a une énergie féminine qui vous a fait du mal, qui vous a embêté, et vous allez vraiment ressortir de cette énergie féminine-là. Quand je dis que il y a une consolation, c'est que vous allez plus pardonner envers cette personne. Plus que vous allez reparler avec cette personne, la laisser entrer dans votre vie encore une fois. Non, vraiment, vous pardonnez à cette personne afin qu'elle qu'elle ne réussisse pas à prendre le meilleur de vous-même, d'accord? En tout cas, votre force, la force, c'est la carte du lion. Hein. Et on a le soleil qui est dessus. Donc votre force est gigantesque. Votre force est innombrable. Votre force est incroyable. Et vous allez avoir... C'est comme si l'univers va vous récompenser face à la force que vous avez réussi à avoir. Enfin, vous allez trouver stabilité dans votre cœur, ça c'est clair et net. Vous allez enfin réussir à faire les choix du cœur. Les choix, pas des choix trop réfléchis, calculateurs. Vous allez faire les choix du cœur. Vous allez faire les choix du cœur, ce qui va vous permettre de voir dans votre environnement ce qui ne va pas. Et vous allez réussir à atteindre vos ambitions face aux gens rusés. Il y a de l'abondance qui arrive à vous face à ceux qui ont été rusés, qui ont essayé de vous faire du mal. Bon. Gardez votre cœur pur et le ciel vous le rendra. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de pensée positive. Alors, comme je le dis toujours, des mots éloignent des mots guérissent des mots. Ces cartes de pensée positive sont assez puissantes. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes quand vous vous sentez pas très bien, quand vous vous sentez un petit peu déboussolé. Ça va vous redonner un petit coup de boost. Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. D'accord ? Ça donne vraiment un bon petit coup de boost. Moi, j'adore ces cartes. Elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes. Allez, je commence. La plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne laissez pas entrer lorsqu'elle frappe à la porte. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quittez jamais le wagon. Alors, soyez celui qui décide de la destination. Vous avez exactement les mêmes que celles qui sont sorties pour les vierges. C'est fou, ça. Exactement les mêmes. Si vous êtes lion ascendant vierge, c'est vraiment là, vos énergies, elles sont très fortes hein, ce mois-ci. Il y a quelque chose dans les astres. Hein. Allez, maintenant je passe à l'oracle de Péline, mon cher oracle de Péline. Nouvelle protection. Nouvelle protection. Et vous allez recevoir une nouvelle qui va vous permettre de vous protéger. Quelqu'un de nouveau aussi qui peut arriver dans votre vie pour vous offrir de la protection.
Ok, aurez-vous un autre message particulier à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. 3. Je vais passer la coupe. Amitié, oui, un nouvel ami qui risque d'arriver dans votre vie pour vous protéger. Enfin, il vous servira de protecteur. Vous savez bien vous protéger vous-même, mais on ne dit pas non à un pilier de plus pour soutenir notre maison. Alors, une autre carte. C'est drôle parce que c'est la carte de l'appui qui s'est retournée. Alors, ok, il n'y en a pas d'autres des messages. On va voir donc ce qui se passe pour vous. Cette première ligne, ça va vous représenter, vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures. Et cette dernière ligne va représenter le résultat. Ok. Pourquoi? Ok, donc vous êtes quand même dans un état d'esprit assez positif. Hein. Vous avez... vous vous sentez quand même assez bien. Même si de temps en temps il y a de l'inconstance, il y a des petits hauts et des bas, mais ça tend un petit peu plus vers le haut. Il y a quelque chose, un petit incident qui s'est passé lors d'un repas avec quelqu'un qui a créé un petit désaccord avec une union. Hein. C'est un repas que vous aviez organisé vous, un repas ou une sortie, quelque chose que vous avez organisé vous. Il s'est passé quelque chose d'un petit peu incongru et il y a eu un petit problème avec quelqu'un que vous appréciez. Mais bon, vous, dans votre tête, vous pensez quand même toujours positivement. Vous avez toujours gardé une certaine beauté du cœur. Mais de temps en temps, il y en a qui puissent mettre votre cœur à l'épreuve. Hein. De temps en temps, votre cœur bascule avec la lune. Faites aussi attention parce que la lune influe beaucoup sur notre esprit. Donc c'est normal que pendant les pleines lunes, on ait un petit peu beaucoup trop de pensées sur des choses. Hein. Donc vous êtes quand même très pensif. Mais c'est pas une mauvaise pensée. Vous pensez beaucoup aux autres. Vous pensez beaucoup aux autres. Alors, quelles sont les énergies extérieures? Ok. Là, les énergies extérieures, il y a... Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui va vous faire un peu de mal. C'est pas forcément quelque chose qui va vous faire du mal, mais c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous veut du mal. D'accord? Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous veut du mal et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Par rapport à cette chose qui met en péril un petit peu votre vie, enfin votre environnement. Mais ne vous en faites pas. Une forme de sagesse arrive aussi par derrière qui vous permettra la réussite. Donc, faites confiance à cette personne plus âgée que vous lorsque vous recevrez cette mauvaise nouvelle, cette personne de votre famille. Hein, parce que qui vous permettra de vous protéger. Ça peut être aussi cet ami qu'on a vu juste avant. Cet ami qui vous permettra de vous protéger, qui est plus âgé que vous, hein,
Là, je vois bien quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui va vous permettre de vous aider face à cette situation. Parce que là, ça met vraiment un petit peu en péril votre confort. Mais ne vous en faites pas. Ce que je vois là, en résultat, c'est la carte du Béline. Donc vous êtes protégé de tout stress, hein, de tout inconfort, stress, angoisse qui pourrait résulter de cet événement qui arrive. Au contraire, vous allez agir avec énormément de grâce, de beauté. Vous allez savoir trouver appui, hein. Il y a un appui qui va venir à vous, qui va vous permettre de vous élever justement de cette sensation d'être enfermé, de ne plus avoir de choix, d'être dans une impasse. Hein. Et vous allez réussir à faire les choses de manière très intelligente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est une situation hein, un petit peu en dents de scie, mais à laquelle vous réussissez à ne pas laisser cette situation avoir le meilleur de vous-même. Allez. Un autre petit message, s'il vous plaît. Attends. Il y a des choses qui ont pris du temps. C'est quelque chose que ça fait longtemps que vous savez que ça va arriver. Donc ça fait un certain temps que vous le savez. C'est comme si vous attendiez le moment. Avez-vous un autre message, s'il vous plaît? Si oui, comment passer la main dessus? Sinon, je passe à 1, 2 et 3. Ok. Il y a la carte du temps qui revient pas mal. Hein. Il y a vraiment cette notion de temps qui est là. Bon, bah alors là, réussite, sagesse, réussite. Ouais, là. Ok, ouais, vraiment le résultat est magnifique. Hein. Peu importe ce qui arrive, c'est un beau résultat. Donc s'il y a de l'inconstance, c'est parce qu'il y a des choses que vous avez mis du temps à réaliser pour voir à quel point c'était beau. Il y a une certaine beauté dans les événements, une certaine beauté aussi à l'intérieur de vous-même qui a toujours été là, mais que vous n'avez pas forcément mis en avant auparavant. Quelque chose de magnifique à l'intérieur de vous. Et vous vous en rendez compte, mais du coup, vous le laissez aller à la surface, cette beauté. Hein. Il y a quand même des choses qui vont prendre du temps. Hein. Il y a des choses qui vont prendre du temps à l'intérieur de vous avant de vraiment se fixer. D'accord? Mais c'est pas grave. Ça va prendre du temps, mais c'est un temps qui est important pour que les choses se fassent clairement. Il y a de l'instabilité dans votre entourage. Sachez que quelqu'un d'origine étrangère va vous offrir de la joie sur une trahison que vous avez eue au travail. Oui. Un des premiers messages. Ce qui vient à vous. Donc, dans ce qui vient à vous, là, vraiment, vous allez... alors là, vous avez la réussite. Vous allez réussir contre toute personne jalouse. Hein. Vous allez réussir à comprendre ce qui fait qu'une certaine personne est vraiment jalouse. Pourquoi cette personne fait ça. J'ai l'impression que vous allez comprendre que c'est quelqu'un soit de votre entourage du travail, soit de votre famille, mais vous allez comprendre que cette personne
a un problème psychologique et vous allez comprendre quel est ce problème psychologique et c'est pour ça que vous allez pouvoir le pointer du doigt et vous séparer de cette personne hein, et réussir à l'éloigner de vous parce que du coup comme vous allez la comprendre, cette personne elle va flipper, elle va faire oulala elle lit dans moi au secours et elle va partir. Souvent c'est comme ça que ça se passe. Une fois qu'on a bien pointé du doigt le pourquoi du comment une personne agit de manière mauvaise sur nous, elle s'en va en courant. En tout cas, sachez que vous êtes protégé par l'univers. Elle revient, cette carte du miroir magique. Hein. Sachez que ce qui va venir à vous, qui va un petit peu mettre en péril votre confort personnel, ne vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers, surtout si vous savez faire preuve de sagesse. Hein. En tout cas, c'est aussi en communiquant que ça va vous aider un petit peu. Le résultat, il y a vraiment donc, c'est comme si vous tombez de manière tellement belle qu'au final vous ne tombez pas. C'est comme si au final vous performez. Vous voyez, c'est comme si votre chute devient un art tellement qu'elle est belle. Et du coup ça devient plus une chute mais une évolution. Et sachez que vous êtes protégé par l'univers, hein, par ces changements qui vont venir, par ces changements qui vont arriver. Ces changements, c'est ce qui vont vous permettre d'atteindre une tranquillité personnelle et de pouvoir faire des compromis pour justement engager de nouvelles choses, engager des nouveaux contrats, engager de nouvelles alliances avec de nouvelles personnes, de nouvelles alliances qui seront florissantes, qui vous apporteront la chance, la victoire. Oh bah alors là, le résultat est magnifique. Donc ne vous en faites pas. C'est un mal pour un bien. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'oracle. Oh bah. À l'oracle. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas à l'oracle. À la touche de sagesse asiatique. J'ai déjà fait les oracles. Donc, telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis les cartes. Je l'ai mis dans la description en tant que message de sagesse. D'accord? Message de sagesse. Hop. Moi, personnellement, j'aime bien les écouter 3 fois, mais vous faites comme vous voulez. Allez, on commence. Oh, non, mon petit caillou est tombé. J'aime bien mettre mes cailloux en équilibre, mais comme je tape beaucoup la table, il tombe. Pauvre petit caillou. Allez, quel est le message de sagesse pour mes chers lions? Mes chers lions. Message de sagesse pour vous. Ok. Donc on part de la carte 36 à la carte 62. Ok. Donc je vais vous lire les conseils de la carte numéro 36. Et ensuite, je vous lis la carte numéro 62 qui représente à peu près l'issue du futur. La carte numéro 36 qui est l'obscurcissement de la lumière, la censure. Je vous laisse la regarder. La carte numéro 62 qui est la prépondérance du petit, le consciencieux. Voilà. Donc, combien y a-t-il de conseils? Il y en a 1, 4. 1, 4. Il y en a 2. La situation est difficile à supporter,
Mais vous n'y pouvez pas grand-chose. Toutes vos tentatives pour réduire les obstacles seront incomprises et critiquées. La seule aide possible, c'est de rester fidèle à vous-même. Vous êtes dans la bienheureuse situation où vous comprenez clairement ce qui se passe autour de vous. Ne vous chargez pas trop et ainsi évitez le préjudice qui pourrait bientôt vous arriver. Maintenant, je vous lis la carte numéro 62, ce qu'elle représente. Donc, la prépondérance du petit, le consciencieux. Ce n'est pas la période pour grimper au sommet de vos rêves, mais plutôt le moment pour prendre soin du quotidien. Tout ce que vous faites dans le monde extérieur doit être fait consciencieusement, aussi consciencieusement que possible, et en portant une attention toute particulière aux moindres détails. Exercez vos obligations et responsabilités avec une application consciencieuse et soignée. Ne prenez aucun risque et évitez toute exagération. Alors vous saurez maîtriser cette période sans dommage. Dans vos relations intimes, il se peut que vous ressentiez maintenant les émotions les plus profondes. Il se peut même que vous vous sentiez submergé par la moindre émotion. Portez-y attention, mais évitez une démonstration excessive de vos émotions. En même temps, n'ignorez pas votre véritable sensibilité. Votre développement intérieur réclame maintenant une certaine humilité. La fierté ne fera que vous éloigner d'importantes révélations. Remplissez vos tâches quotidiennes avec dignité, mais cependant consciencieusement et avec modestie. Et vous gagnerez bien plus que ce que vous vous attendez, que ce à quoi vous vous attendez. Et voilà mes chers lions, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera sur votre chemin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me laisser un petit like ou un commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti. J'adore vous lire. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aussi si vous désirez un tirage privé personnalisé, dans la description j'ai mis mon contact. Donc vous n'avez qu'à m'envoyer un message et je vous répondrai. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye.